Megillah, traité Megillah, Daf Kafret, feuille numéro 28. Nous sommes à la feuille 27, à la dernière ligne. Charlotte Amidav et Rabbi Preda, ses disciples ont demandé à Rabbi Preda, Bameher Artayamim, par quel mérite as-tu une longue vie? Amalahem, il leur a dit, Minamai lo kidmadi adam betamidrash. De ma vie, jamais personne n'est arrivé avant moi à la maison d'études. Veloberarti lifne kohen. Je n'ai pas dit les actions de grâce en tant qu'officiant à la place d'un prêtre. Et je n'ai pas mangé d'une bête dont on n'avait pas prélevé les parts qu'on doit donner au prêtre. On n'a pas le droit de manger d'une bête dont on n'a pas donné les prélèvements au prêtre. Et Rabbi Tzrak dit, tout celui qui mange d'une bête dont on n'a pas enlevé les prélèvements pour les prêtres, c'est comme s'il mangeait des éléments végétaux dont on n'aurait pas fait les prélèvements. En réalité, la règle ne suit pas cet enseignement-là. Il a dit, il n'a pas officié pour dire les actions de grâce à la place d'un prêtre. Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne chose? Tout disciple de sage qui laisse officier devant lui pour les actions de grâce, ça fait du Kohen Gadol, même un grand prêtre, Amaret, s'il est ignorant, ce disciple de sage n'a pas besoin, ce disciple de sage est passible de la peine capitale. Chez Neymar, parce qu'il est dit dans les proverbes, tous ceux qui me haïssent ont aimé la mort. Altikre mesanai. Il ne faut pas lire ceux qui me haïssent, c'est la masnia, ceux qui me font haïr. Comme ce sage qui laisse un prêtre qui est un ignorant officier devant lui et montre ainsi que l'étude de la Torah n'est pas importante. Kikamariou beshavim. En fait, lui, il a parlé dans le cas où le prêtre était aussi sage que lui. Shalut Almidav et Rabbi Nechonia ben Akana. Ses disciples ont demandé à Rabbi Nechonia ben Akana, Mamer Artayamim. Par quel mérite tu as une longue vie? Amarlaim il leur a dit, de ma vie, je ne me suis jamais honoré avec la honte de mon camarade. Velo altal mitati qu'il l'a traveri. Il n'est jamais monté sur mon lit l'opprobre de mon camarade. Vatran de mamoni haïti. J'étais toujours généreux avec mon argent. L'autre kabati bekalon chaveri. Alors il a dit, je ne me suis pas honoré avec la honte de mon camarade qui a des Ravuna, comme on a vu chez Ravuna, Daré Marak a fait une fois, il portait une pioche sur son épaule. Ata Ravchana Bachanilai est venu Ravchana Bachanilai avec Kadaré Miné. Et il lui l'a enlevé pour le porter lui-même. Ah ben, il a des Darid Bemater, Daré. Il lui a dit, si tu as l'habitude de le porter, cette pioche, une pioche, chez toi dans ta ville, alors fais le veïla, mais sinon, itiakourana bezilut adider, que moi je m'honore, alors que c'est toi qui as honte de porter ainsi une pioche en public, l'onichali, je ne veux pas. Il a dit aussi que n'est jamais monté sur mon lit l'opprobre de mon compagnon, qui a des marzoutras, comme on a vu chez Marzoutra, qui avait sali que les pourriers, lorsqu'il montait le soir pour se coucher sur son lit, Amar il disait, Charé le Cholman de Tsaharan, je pardonne tout celui qui m'a fait du tort, pour ne pas que monte sur son lit un châtiment pour son camarade. Vatran de Mamoni Haïti, il a dit, j'étais généreux avec mon argent. De Amar, car nous avons un enseignement qui dit, Iyov Vatran de Mamoni avait. Job était généreux avec son argent. Il laissait toujours une petite pièce en pourboire chez son épicier. Shal Rabbi Akiva et Rabbi Nechonia Gadol. Rabbi Akiva a demandé à Rabbi Nechonia le grand Bamé et Rartayamim, par quel mérite tu as une longue vie? À tout Gavze et Kamachoulé sont venus les gardes du maître et sont allés le frapper
pensant qu'il attendait que le maître meure. Salik, alors il s'est enfui, il est monté, Yativ Aresha de Dikla et est allé s'asseoir en haut d'un palmier. Amalé Rabbi, il lui a dit, maître, Imne marqué Veslamane Marechad. S'il est écrit dans les nombres concernant le sacrifice quotidien, le terme agneau, alors pourquoi c'est marqué un? Agneau au singulier, c'est déjà un. Amalé Utsuba Merabananhu. Alors il leur a dit, voilà, c'est un disciple des sages, celui-là. Shavkou, laissez-le. Il lui a dit, c'est marqué un pour dire qu'il doit être unique dans son troupeau, on doit prendre le meilleur. Amarlé, il lui a dit à Rabbi Akiva, par quel mérite j'ai une longue vie. De ma vie, je n'ai jamais reçu de cadeau. Velo amati al midotai. Je ne suis jamais rendu l'appareil à quelqu'un qui m'a fait du mal. Vatran bemamoni haïti. J'étais généreux avec mon argent. Donc il lui a dit, je n'ai jamais accepté de recevoir des cadeaux. Qui a des Rabbi Hazar, comme on a vu chez Rabbi Hazar, qui avait me chadré les matanot du Benessia. Lorsqu'on lui envoyait des cadeaux de chez la maison du prince d'Israël, l'Oave Shakil, il ne prenait pas. Qui a vous me amené l'Oave Azil. Et lorsque il l'invitait de la maison du prince, il n'y allait pas. Et il leur disait, vous préférez pas que je me vive? Dire-t-il, puisqu'il est écrit dans les proverbes, sonnez matanot yachye. Celui qui haït les cadeaux vivra. Rabbi Zera, kavum shadrelim benessia lo ave shakil. Rabbi Zera, lorsqu'on lui envoyait les cadeaux de chez le prince, il ne prenait pas. Qui avait mes amenés lorsqu'il l'invitait, Azil, il allait. Amaritia kouredimitya krebi. Il disait, au contraire, c'est un honneur que je leur fais, car ils s'honorent que je vienne à leur invitation. Il a dit également, je n'ai jamais rendu l'appareil à quelqu'un qui m'a fait du tort. Comme Rava dit, tout celui qui laisse passer ne rend pas l'appareil, on laisse passer également ses péchés. Chez Neymar, comme il est dit inversé dans Micha, Nosé Avon veut envers le péché. Il porte l'iniquité et il laisse passer le péché. Les Nosé Avon, à qui il supporte l'iniquité, les Miches envers le péché. Celui qui est prêt à laisser passer le péché contre lui. Shal Rebi et Rabbi Yoshua ben Korcha, Bamer Arteyamim. Rebi a demandé à Rabbi Yoshua ben Korcha, par quel mérite tu as une longue vie? Amar le Katzta Bechayai. Il lui a dit, tu es dégoûté de ma vie, veux-tu que je meure rapidement? Amar lo Rebi Torahi, venez-moi de Nitzarich. Il lui a dit, non maître, c'est la Torah, je veux apprendre. Amale Miyamai no Nisakalti Bidmut Racha. Il lui a dit, de ma vie, je n'ai jamais regardé la figure et la forme d'un homme impie, d'un Rabbi Yochanan, comme a dit Rabbi Yochanan, un homme n'a pas le droit de regarder la forme et la figure d'un homme impie, chez Neymar, comme il est dit dans les rois. Ainsi a dit le prophète Elisha, si ce n'est que je désire donner de l'importance à Yehoshaphat, le roi de Juda, et j'accepte ce qu'il me demande, je ne serai jamais venu te regarder, je ne t'aurais jamais vu, toi, Yehoram, qui est un rachat, qui est un impie. Alors, celui qui regarde la figure d'un impie, ses yeux s'assombrissent. Chez Neymar, comme il est dit, dans la Genèse. Voyez qu'Isaken Yitzhak, et ce fut lorsque Yitzhak devint vieux, ses yeux se sont assombris, il ne pouvait plus voir. Parce qu'il a regardé la figure de Esav, son fils, qui était un impie. Est-ce que c'est ça qui a entraîné sa perte de vision? Jamais que la malédiction que te donne une simple personne soit légère à tes yeux. Chez Avimelech qu'il est Sarah, car Avimelech a maudit Sarah, et cette malédiction s'est appliquée à sa descendance chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse. Il lui a dit à Sarah, voici il sera pour toi pour couvrir les yeux. Ne dis pas
pour couvrir, mais que les yeux seront fermés. Avea Gamale. La Gemara dit, c'est les deux qui ont entraîné qu'ils perdent la vue. Ava Mameacha. Et Rava dit un autre verset. C'est Et Penera Charlotov. Verset dans les Proverbes. Porter sa vue vers la face d'un impie, c'est pas bon. Shabtirato, lorsque était arrivé le moment où il quitte le monde, Amarle Rebi Barreni. Il lui a dit, Maître, bénis-moi. Amarle Yeratzon Shetagia Lechatsi Yamai. Il lui a dit que ce soit la volonté que tu arrives à la moitié de la durée de ma vie. Ou les coups il a dit, et toute la durée, non. Amarle Abri Macharecha Bemayeru. Il a dit, mais alors, ceux qui viennent après toi, tes descendants, ils pourront pas profiter de la fonction que tu as. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils être des bergers d'animaux? Avoua Barihi ou Minyaman Barihi, il y a un enseignement qui a été donné par Avoua Barihi et Minyaman Barihi. Khadama tetili de lo istakli bekuti. L'un a dit que l'on me garde ce mérite, que je n'ai jamais regardé un homme idolâtre. Et l'autre a dit qu'il me soit donné ce mérite, que je n'ai jamais fait une association avec un idolâtre. Shalut Amidav et Rabbi Zera. Ses disciples ont demandé à Rabbi Zera, par quel mérite tu as une longue vie? Il leur a dit, je me suis jamais mis en colère chez moi à la maison. Je n'ai jamais marché devant celui qui est plus grand que moi. Je n'ai jamais pensé à des paroles saintes dans des ruelles sales. Je n'ai jamais marché 4 coudées sans penser à la Torah et sans avoir les phylactères sur moi. Et je n'ai pas dormi dans une maison d'études. Loshinat Keva, Loshinat Arai. Ni un vrai sommeil, ni un sommeil passager. Lo Sasti Betakalat Haveri. Je ne me suis jamais réjoui lorsque mon compagnon a trébuché. Velo Karati Haveri Bechankinato, Vamrela Bechanichato. Et je n'ai jamais donné un surnom à mon camarade, et certains disent un surnom familial. Matitil, Misha suivante, Veradoma Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit encore, Betakleset Shecharev, une synagogue qui est détruite. En Maspidin Betocho, on n'a pas le droit de faire un éloge funèbre à cet endroit. Ven Mafshi Betocho Chavalim. On n'a pas le droit d'utiliser cet endroit pour étendre des cordes. Ven porsim betocho metsudot, et on n'y place pas des pièges. Ven shotrim al gago perot, on n'étend pas sur son toit des fruits. Ven osimoto kapandria, et on n'utilise pas pour faire un raccourci. Chez Neymar, comme il est dit dans Lévitique, vashimot yet migdeshechem, et je rendrai désolé vos sanctuaires, que du Shatanav que chez Hen Shomemim. De là, on apprend qu'ils sont sanctifiés, même après qu'ils sont en désolation. Alubo Asavim, si de l'herbe a poussé à cet endroit, Loïtloch, on ne devra pas les arracher, Mipne Agmat Nefesh, pour qu'on garde une tristesse. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Les synagogues, on n'a pas le droit de s'y conduire avec légèreté. On n'y mange point. On n'y boit point. On ne s'y maquille point. On ne s'y promène point. On y entre point par jour de soleil pour se protéger du soleil, et par jour de pluie pour se protéger de la pluie. On n'y fait point d'éloge funéraire pour un particulier. Mais on y lit les versets bibliques,
et on y étudie les enseignements des sages, ou maspidin bahen espechel rabim, et on y fait des éloges funéraires qui concernent le public. Amar Rabuda et Matai Bishuvan. Rabuda dit, ça c'est uniquement lorsque ils sont utilisés à Valbecho Banan, mais s'ils sont détruits, Manichinotan, on les laisse, ainsi, Veronin Ben Asavim, et ils poussent de l'herbe, Velo Itlosh, qu'on n'aura pas le droit d'arracher, pour montrer la tristesse. Asavim Mandachar Shemayu. Mais qui a donc parlé d'herbe pour que Rabuda vienne s'opposer en disant là, dans ce cas-là, on laisse les herbes pousser. Rassuré Mirsera. C'est qu'il manque un morceau dans cette braïta. Vachikatani, voilà comment il faut dire. Les synagogues, on doit les balayer le sol et laver le sol, que des chilo yarle ben asavim, pour ne pas qu'ils poussent de l'herbe. Amar Rabuda, et là-dessus, Rabuda dit, et matai bishuvan. Ça, c'est seulement lorsque elles sont utilisées. Aval le chobanan, mais lorsqu'elles sont détruites, manichinotan, on les laisse ainsi. L'arlot ben asavim, l'arlot, pour qu'ils poussent de l'herbe. Alou ben asavim, mais lorsque de l'herbe a poussé, l'eau itloche, on n'arrachera pas. Naragmat nefesh, pour que les gens s'attristent de la situation. Amar Ravasi batekneso chez Bavel atnaï al-Souyin. Ravasi dit, les synagogues de Babylonie sont faites avec une condition. Va falpiken enogin ben kaloutroche. Mais malgré tout, on n'a pas le droit de s'y conduire avec légèreté. Ou maïnihu, qu'est-ce que ça veut dire? Heshbonot. Y faire des comptes financiers. Amar Ravasi batekneso chez Heshbonot. Ravasi dit, une synagogue où on fait des comptes financiers, malinin boetamet. On y fait passer la nuit à un mort. Malinin zakadatar. Est-ce que ça veut dire qu'on a l'obligation d'y faire passer la nuit? Le sagé de la varie, on peut pas faire autrement. Et là, les sommes chez Alinubo Ben Mitzvah. Seulement, ça veut dire que la fin de cela, la sanction sera qu'un jour, un mort qui n'a personne pour s'occuper de lui, va y passer la nuit. Venéotine Bahen. On avait dit dans la Braïta qu'on n'a pas le droit de s'y maquiller. Rava dit les sages et leurs disciples qui étudient à cet endroit-là ont le droit de l'utiliser pour leurs occupations personnelles. D'abord Rabbi Ben Levi, car Rabbi dit Maï Berabanan. Pourquoi les lieux d'études sont appelés maisons des sages? Beita de Rabanan, ça veut dire une maison où les sages peuvent y faire ce qui est nécessaire pour eux. On a dit qu'on n'a pas le droit d'y entrer dans les synagogues par jour de soleil pour se protéger du soleil, par jour de pluie pour se protéger des pluies. Il y a des Ravina, comme on a vu concernant Ravina, des Ravadam en matin et Ravadam en matin. Vous caimez, ils étaient debout, Veshale chez Tam et Rava, étaient en train de poser une question à Rava concernant la Torah. Atazil Khademitra est arrivé de la pluie qui est tombée en trombe. Ils sont entrés dans une synagogue. Ils ont dit la raison pour laquelle nous sommes entrés dans la synagogue, là, Mishum Mitra, c'est pas pour nous protéger de la pluie. Et la Mishum Shmata, mais c'est parce que l'étude de la Torah nécessite un esprit clair, comme un jour clair. Et c'est pourquoi on voulait avoir l'esprit clair pour poursuivre notre étude. Amale Ravacha Berede Rava le Ravashi. Ravacha, fils de Rava, a dit à Ravashi, si un homme a besoin d'appeler quelqu'un qui se trouve dans une synagogue, comment il fait? Puisqu'on ne peut pas y entrer pour une occupation profane. Il lui a dit, si c'est un disciple des sages, les Maïl Cheta, qu'ils disent une règle talmudique, Vitanahu, si c'est un homme qui connaît les enseignements des maîtres de la Mishnah, les Mamatitin, qu'ils disent une Mishnah, Vikarahu, si c'est un homme qui ne connaît que les versets de la Bible, les Mapsuka, qu'ils disent un verset de la Bible. Veila, et s'il ne connaît rien de tout cela, les Maleleinuka, qu'ils disent à
un jeune enfant qui se trouve dans la synagogue, et Mali Psuker, dis-moi ton verset que tu as appris. Inami Niché pour Tavnikum. Ou bien qu'il s'y arrête un moment dans la synagogue et en s'y asseyant et qu'il se relève ensuite. On a dit que dans les synagogues, on a le droit d'y faire des éloges funéraires qui concernent un public. Qu'est-ce qu'on appelle les éloges funéraires du public? Marvé Rafrizda a montré du doigt que Gon Hespeda de Kaïbe Rav Shechet, comme par exemple un éloge public où se trouve Rav Shechet. Et donc tout le monde vient pour l'honneur de Rav Shechet. Marvé Rav Shechet. Et Rav Shechet, lui, il a montré du doigt que Gon Hespeda de Kaïbe Rafrizda. Par exemple, un éloge public où se trouve Rafrizda. Tout le monde vient pour lui. Rafram Aspeda le Kallate, Bebek Nishta. Rafram a fait un éloge funéraire pour sa belle-fille dans la synagogue. Amar, il a dit, Mishumikra Didi ou de Mita Tukulalma. Pour mon honneur et l'honneur du mort, tout le monde viendra pour y assister. Rabbi Zera Savde Laoum Rabbanan Bebek Nishta. Rabbi Zera a fait l'éloge funéraire d'un sage dans la synagogue. Amar, Mishumikra Didi, Mishumikra Dide de Mita Tukulalma. Il a dit, si c'est soit pour mon honneur, soit pour l'honneur du mort, tout le monde va venir. Rechakish Abdelaoud Sorbam Rabbanan de Shria Bara d'Israël. Rechakish, qui habitait en Israël, a fait une oraison funèbre pour un disciple de sage qui se trouvait en terre d'Israël, Davetanil Cheta Bekadalet Shurta, qui avait enseigné la Mishnah devant 24 rangées de disciples. Amar, il a dit dans l'horizon funèbre, Vaï Chasra Rad Israël Gavra Rabba. Malheur, la terre d'Israël, il lui manque un grand homme. Il y avait un homme qui avait étudié les Mishnah, le Sifra, qui est les règles qui ont été enseignées concernant le livre du Lévitique et des Nombres, et Sifri, les Sifri, celles qui ont été enseignées, qu'on apprend du Deutéronome, Vetosefta, et les enseignements des maîtres du temps de la Mishnah qui n'ont pas été écrits dans la Mishnah. Veshachiv, et cet homme-là est décédé. À tout va me rouler le Rav Nachman l'Ispédémar. On est allé, on a demandé à Rav Nachman, qui habite en Babylonie, que le maître lui fasse une oraison funèbre. Amar, il a dit, comment vais-je lui faire une oraison funèbre? Heitzana de Malesifré, des Chasser, où se trouve une corbeille pleine de livres, qui est mort, qui est décédé. C'est que une connaissance ivresque, c'est tout. Et de là, tu vois la différence entre les forts de la terre d'Israël, comme Resh Lakish, et les pieux de Babylonie, comme Rav Nachman. Une Mishnah qu'on a vu ailleurs, celui qui utilise la couronne de la Torah sera perdu. Taner Resh Lakish, Lakish dit Zamishtamesh bemi sheshone alachot, qui trache le Torah. C'est celui qui, pour rehausser sa propre couronne de Torah, utilise pour ses besoins personnels une personne qui a étudié la Mishnah. On a dit un homme peut utiliser pour ses besoins personnels une personne qui a étudié 4 ordres de la Mishnah, mais ne peut pas utiliser une personne qui a enseigné ces 4 ordres, qui a des Resh Lakish, comme une fois Resh Lakish avait Azil Be'ucha, marché en chemin, Mataour Kema de Maya. Il est arrivé à un plan d'eau. Ataou Gavra est arrivé une personne, Arkeve Akatfe, il l'a porté sur ses épaules. Le caméra verlé, il lui a fait passer le plan d'eau. Amarle Karita, Resh Lakish lui a dit, tu as étudié les versets de la Bible? Amarle Karina, il a dit oui. Tanita, il a dit, est-ce que tu as étudié la Mishnah? Taninarba Sidre Mishnah. Il a dit oui, j'ai étudié 4 ordres de la Mishnah. Amarle Pasalta Lecharba Atoure Vetant Lakish Akatfer. Il a dit comment? Tu as forgé 4 colonnes, et maintenant tu portes Resh Lakish sur tes épaules, Shadé Bar Lakish Abemaya. Il fait tomber Resh Lakish dans l'eau.
Il a dit non, moi au contraire, je suis heureux de pouvoir servir le maître. Il a dit, alors à ce moment-là, qu'au moins tu puisses apprendre de moi un enseignement d'un Rabbi Zera. Rabbi Zera dit, les filles d'Israël ont pris sur elles une mesure rigoureuse, que même si elles ont eu un écoulement d'une goutte de sang toute petite comme une graine de moutarde, elles observent pour cet écoulement 7 jours de pureté. Tanad Ben Yahu, il est enseigné dans la maison d'études de Eli. Tout celui qui apprend de la Mishnah, il est promis d'être du monde futur chez les Mar, comme il est dit dans le prophète Habakkuk, Halichot Olam Lo. Les voies amènent le monde pour lui. Altikri Halichot, il ne faut pas dire Halichot, les voies, et la Halachot, mais les règles de la Mishnah. C'est la fin de l'étude du Daf Kafret, de la feuille numéro 28.